Vous avez eu du mal à avoir des enfants après? Ah, alors ça c'est très important. Parce que ça a été très dur pour moi. Quand j'étais à la chambre des enfants, qu'on appelle Kinderziehmer, tous les jours j'avais des enfants morts dans les bras. Puisque sur une liste de 180, il avait resté moins de 40 survivants. Alors c'était affreux parce que les mamans tapaient à la porte au moment de leur bébé, puis il y avait une qui attendait, et puis le bébé n'est pas, il était mort. Et quand il y avait des bébés morts, il fallait les emporter dans une pièce avant le crématoire. Et une ou l'autre de mes petits camarades infirmières, là, il bossait le chèque, on prenait les bébés et il fallait les emmener. On passait par l'infirmerie, donner la fiche de décès, et puis là, la première fois que je suis descendue là-dedans, je peux dire que j'ai vraiment vu pire que les tableaux de Dante du Moyen-Âge, on voit la mort qui crie, les spectacles. Il y avait les morts de 48 heures. Et je vais descendre des marches sous une butte, le bouton électrique était en bas, et quand j'ouvrais là-dedans, c'était l'horreur des quantités de femmes mortes de 24 heures. Il y avait une tablette en bois et les dents en or arrachées dessus. Et la première fois que je suis descendue là-dedans, je ne pouvais pas poser ces bébés auxquels j'étais à chercher dans ce tas de morts qui crient. Enfin bref. Et puis alors je rentre et je me marie. Est-ce que moi j'aurais un enfant vivant? Je me trouve enceinte. Et puis j'ai eu une très bonne grossesse, très facile. J'ai accouché avec ma mère sage-femme. J'ai nourri mon bébé au sein. Et alors les premiers mois, c'était angoissé. La nuit, je me levais, est-ce qu'elle ne va pas être étouffée? Mais elle poussait très bien. Et puis 13 mois après, j'avais une autre petite fille. Et puis la vie était repartie. Mais il y a une période, c'est vrai, très très dure. Est-ce que moi, j'aurais des enfants vivants? Et je vais vous raconter quelque chose d'assez joli. À cette période-là, je connaissais très bien Geneviève de Gaulle, qui était une femme très simple et très gentille. Et moi, je n'étais pas encore mariée. Je vais chez elle. Et je trouve Geneviève avec son premier bébé, le petit Michel dans les bras. Et elle m'a dit, regarde Michel comme c'est mignon, bébé, quelle chance, mais moi. Et ben elle me dit, tu verras Marie-Jo, pour nous les femmes, la vie nous a été vraiment donnée quand on a donné la vie nous-mêmes. Et vous voyez, elle a eu 4 enfants et moi aussi, j'ai plusieurs de mes amis, on a voulu avoir des enfants pour rattraper la vie après. Je me rappelle toujours la phrase de Geneviève, avant pour donner les enfants. Tu verras, nous les femmes, c'est en donnant la vie quand la vie nous sera rendue. Je trouvais que cette phrase était très jolie. Voilà. Nos enfants ont souffert des souffrances de leurs parents. Alors que les petits enfants, c'était plus loin déjà. Avez-vous gardé contact avec des femmes qui ont été au camp avec vous? Avec ce contact, bien sûr. Nous avons nos amicales de camp. Au retour, comme dans le camp, on a eu des groupes d'amis en soi. Au retour, on a créé ce qu'on appelle les amicales de camp. D'abord, tout de suite au retour, pour entraîner celles qui avaient des grandes difficultés. Il y a fait des femmes qui rentraient, Marie avait été fusillée, les familles des logements pillés, etc. Donc très vite, on a créé des associations de déportés et des amicales de camp. Alors il y a l'amicale de Ravensbrück, où on s'est retrouvés, il n'y a pas eu de trou entre notre retour et notre réunion, pour l'entraide. Et puis l'entraide n'a pas suffi. À un moment, on s'est dit, il faut faire des expositions. Et on a monté des expositions, etc. Et alors on a été encore plus loin, on a voulu, tous les gens créer un objet, créer quelque chose de mémoire, pour la mémoire. Et une étape importante pour nous, ça a été 1960, 1965. 1965, pour les 20 ans de la libération du camp, il faut qu'on ait quelque chose de sorti. Donc à partir des années 60, on a fait un collectif pour sortir un livre. Un collectif qui comprenait des femmes des gaullistes, des communistes, etc. Et ensemble, on a écrit un livre qui s'est appelé Les Françaises à Ravensbrück. Dedans, il y avait Marie-Claude Valéry-Couturier, la communiste, Geneviève de Gaulle, Germaine Tillon, l'anthropologue. Toute une équipe s'est mise à rédiger. Alors moi, j'ai coordonné ce travail, vous voyez, et on l'a sorti en 1965
Ensemble, Amicale de Ravensbrück, et Adir qui est l'association de Geneviève de Cologne. Ce livre s'appelle Les Français à Ravensbrück. Donc, je ne sais pas si vous l'avez eu ici, c'est un livre de base où on a pris position tout ensemble. C'était essentiel de montrer qu'on ne voulait pas laisser tomber cette mémoire. Alors, des étapes successives, vous voyez, on s'est regroupés amicalement et puis on a créé les œuvres et on continue d'ailleurs à se réunir, Amicale de Ravensbrück. Au-delà, il y a des grandes associations de déportés qui travaillent pour l'histoire, pour approfondir cette histoire, comprendre comment inventer le nazisme, etc. Tout cela est demandé très vivant. En tout cas, mes camarades qui ont rédigé les Français à Ravensbrück sont presque tous disparus, mais on a laissé tout ce qu'il faut pour faire des expositions, qu'on connaisse la réalité de cette horreur du nazisme. Pour que ça ne recommence pas. Oui. Donc une amitié vécue comme ça entre nous, ça se maintient vivant.